Bonjour, docteur Jérôme. Je suis révoltée de lire que l'industrie pharmacologique en France a encore une fois réussi à bloquer l'utilisation d'un traitement très efficace pour la Covid uniquement parce qu'il ne rapporte pas de fric. C'est scandaleux. Bonjour Caroline, vous savez bien que le traitement de la Covid n'est pas une partie de ma spécialité. Oui, mais vous êtes médecin quand même. Et cette injustice ne me laisse pas en paix. Donc il faut bien que nous en parlons. Je pense que vous faites référence à l'ivermectine. Oui, c'est vrai. C'est un vrai complot. L'INSERM a bien parlé d'un nouveau traitement miracle contre la Covid-19 sur sa page salle de presse, et j'ai lu que plus de 40 études scientifiques ont prouvé son efficacité au-delà de tout soupçon à tous les stades de la maladie, en prévention, dès le début de l'infection et même à l'hôpital. Bon, j'ai regardé la page de la salle d'attente de l'INSERM et ils y mettent bien un point d'interrogation derrière le terme traitement miracle. Ils précisent que son efficacité contre la maladie reste encore à démontrer. Et les 40 études? Il y a eu une étude sérieuse en Australie qui a montré, c'était au printemps 2020, que l'ivermectine a réduit d'environ 5000 fois la concentration du nouveau coronavirus dans une culture cellulaire. Mais cela se passe sur des cultures de cellules. Il y a des concentrations d'ivermectine qu'on ne peut pas obtenir avec les doses actuellement autorisées du médicament. Une autre étude en Égypte était basée sur 203 patients. La moitié de ce groupe prenait l'ivermectine et ils ont attrapé moins d'infections Covid que les autres. Mais les nombres de cette étude restent trop faibles pour pouvoir prouver une quelconque efficacité. Mais cela montre bien qu'il s'agit d'un médicament qui agit. Il n'y a pas de doute que l'ivermectine est un excellent médicament pour traiter toutes sortes de parasitoses, comme la gale ou l'onchocercose. C'est la cécité du Nil. D'ailleurs, William Campbell a eu le prix Nobel pour avoir mis en évidence cette efficacité thérapeutique. Et c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard que l'étude dont je vous ai parlé a été faite en Égypte par rapport à la prévention de la Covid. Et les autres études? Les recherches continuent actuellement, mais les autres résultats d'études que j'ai pu trouver ne me permettent pas, au moins pour le moment, de prouver une efficacité de cette molécule dans le traitement de la Covid chez l'homme. C'est comme l'hydroxychloroquine. On ne peut pas en être sûr au départ. Mais pourquoi pas tout simplement autoriser son emploi? Et s'il s'avère qu'elle aide, tant mieux. Et si on voit ensuite qu'elle n'aide peut-être pas, autant qu'on aurait voulu, il n'y aurait pas de mal à ça non plus. Et cela d'autant plus qu'elle est encore plus sûre que l'hydroxychloroquine qui peut provoquer un trouble du rythme cardiaque dans un cas sur 10 000. Je vois que vous avez bien étudié la question. Il faut cependant pas oublier que son usage peut provoquer des dépressions et qu'il faut aussi craindre des problèmes au niveau du foie si on devait augmenter les doses. Mais comme je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, je pense qu'il vaudrait mieux attendre d'avoir plus d'études fiables sur les effets avant de se lancer dans un tel traitement. Je comprends que vous préférez être sûr des effets avant de prescrire un tel médicament, alors que d'autres de vos confrères hésitent moins à prendre de l'avant et de l'utiliser déjà maintenant, avant qu'on puisse être absolument sûr de son efficacité. Mais je trouve que c'est quand même un scandale qu'un veut nous interdire d'utiliser l'ivermectine en France, alors que d'autres pays, comme la Slovaquie, en ont déjà autorisé l'usage et que de l'autre côté, on autorise un médicament soi-disant innovant, qui coûte plus de 100 fois plus cher et qui n'a même pas passé la phase 2
et expérimentation. Et normalement, un médicament doit subir la phase 3 pour être autorisé. Tout ça parce que le laboratoire pharmaceutique a un puissant lobby. Vous parlez sans doute de la Bamlanivimab. Oui, et c'était bien expliqué sur Twitter. Donc le médicament miracle identifié par Macron qui ne marche pas est commercialisé par Eli Lilly, dont la directrice des nouveaux produits France est l'épouse d'un député LREM, la mère de l'adjoint au chef de cabinet de l'Élysée et de sa conseillère santé. Ce n'est pas un secret, je peux vous citer tous les 5 noms. Ne vous fatiguez pas, Caroline. On les trouve facilement sur Internet. Il faut quand même reconnaître que le Bamlanivimab a été autorisé par la FDA aux États-Unis, qui ont d'ailleurs déjà commandé 300 000 flacons au prix de 1 250 $ par dose. Ce produit sera maintenant fabriqué par Lilly sur leur site de Fegersheim, près de Strasbourg, qui est autrement déjà spécialisé dans la production d'insuline. De l'autre côté, le laboratoire MSD, c'est le fabricant initial de l'ivermectine, qui devrait connaître le mieux les études et aussi les qualités de la molécule qu'ils ont mis sur le marché, a officiellement déconseillé l'utilisation de l'ivermectine pour le traitement de la Covid-19. Mais vous êtes d'accord que l'efficacité du Bamlanivimab n'est pas vraiment prouvée non plus. Pas plus que pour le Remdesivir, qui coûte le double et qu'on ne doit plus utiliser maintenant parce qu'il n'aide pas. L'ivermectine a certainement autant d'effets et même plus, mais on veut nous l'interdire avant qu'on ait pu l'essayer à grande échelle. Je n'en sais certainement pas plus que les experts qui comparent les études et les résultats, mais je ne crois non plus à un complot entre l'industrie pharmaceutique et la politique. Mais peut-être que je suis trop naïf de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, nous devrons bientôt savoir plus sur l'efficacité des différents traitements.